Créer une entreprise, c'est une chose. Faire une bonne gestion de ces entreprises-là, c'est une autre chose. Dans cette vidéo, nous allons voir au sein d'une entreprise de production, comment peut-on déterminer le niveau de profit que vous voulez réaliser. Dans une entreprise de production, il existe différents types de coûts de production. À travers ces coûts de production-là, pour faire une bonne gestion de ces entreprises, il est important de bien comprendre les coûts fixes, les coûts variables ainsi que le coût total de production. Il y a un ensemble de dépenses qui sont effectuées pour des achats, les coûts qui varient avec la quantité produite. On dit que ce sont les coûts variables. Maintenant, pour avoir une idée du coût total de l'entreprise, il est important d'abord d'additionner le coût fixe et le coût variable. Maintenant, la question qu'il nous reste à poser, à quel niveau de production qu'on peut réaliser soit un profit ou subir une perte? C'est pour cette raison, dans cette vidéo, nous allons voir le concept du point mort ou seuil de rentabilité. Le point mort est considéré comme un point neutre. On peut dire ça, c'est un point neutre. Un point neutre, c'est-à-dire un point dans lequel il n'y a pas ni perte, il n'y a pas ni profit. À partir du point mort, vous allez avoir à quel niveau de production qu'on peut atteindre si vous voulez réaliser un profit. Et si vous voulez maximiser votre profit au sein de la production, quelle est la quantité que l'entreprise doit produire? Si vous ne savez pas comment déterminer le seuil de rentabilité au sein de votre entreprise, je m'assure que vous n'allez pas faire une bonne gestion de cette entreprise-là. Parce que le seuil de rentabilité de l'entreprise est un élément primordial au niveau de la production. Dans cet exercice, nous allons bien expliquer le concept de seuil de rentabilité ou encore le point mort. Pour le bien comprendre, il est important de déterminer d'abord, de préciser le coût fixe d'une entreprise, supposons égal à 4 500 $. Pour réaliser X unités, l'entreprise emploie les coûts variables de 3 $ par unité et les coûts. Alors, pour réaliser un profit de 2 $ par unité, l'entreprise vend le produit, le prix de vente à un prix de 5 $ l'unité. Maintenant, la question qui est importante pour nous, c'est de savoir quelle quantité que l'entreprise doit produire s'il veut réaliser un profit. D'abord, pour déterminer cette quantité, il est important de bien préciser ou encore de déterminer le point mort ou encore le seuil de rentabilité. C'est à partir du point mort ou le seuil de rentabilité que vous allez avoir la capacité de dire qu'à partir de telle quantité ou telle autre quantité que l'entreprise doit réaliser un profit. D'abord, pour comprendre cette question, il est important de déterminer le coût total de production de l'entreprise. Généralement, le coût total de production de l'entreprise est égal au coût fixe plus coût variable. Maintenant, les coûts fixes s'élèvent à 4 500 $ et pour les coûts variables, c'est le coût variable par unité par le nombre d'unités. Donc, pour produire X unités, l'entreprise doit engager 3 $ par unité. Donc, on dit 3X représente le coût variable. Pour réaliser un profit, il faut faire la différence entre le revenu de l'entreprise et le coût total de l'entreprise. Si la différence est positive, c'est-à-dire l'entreprise réalise un profit. Et si la différence est négative, l'entreprise a subi une perte. Maintenant, et si la différence est nulle, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, si la différence est nulle, ici, on dit l'entreprise ne réalise aucun profit et l'entreprise ne subit aucune perte.
Maintenant, c'est à partir de ce point-là qu'on dit que l'entreprise atteint le seuil de rentabilité ou encore le point mort. Maintenant, pour déterminer le point mort, d'abord, il faut faire l'égalité entre le revenu de l'entreprise et le coût total de l'entreprise. Maintenant, et pour le revenu de l'entreprise est égal au prix de vente par unité multiplié par le nombre d'unités vendues. C'est-à-dire, le revenu de l'entreprise est égal à 5x qui représente le revenu de l'entreprise. Maintenant, rapidement, pour déterminer la quantité que l'entreprise doit produire ou encore doit vendre pour qu'elle ne réalise aucun profit, ne subit aucune perte, il est important de poser le coût total de l'entreprise est égal au revenu de l'entreprise. Or ici, le coût total était égal à 4500 plus 3x égale au revenu de l'entreprise qui est égal à 5x. Rapidement, on dit 4500 égale à 5x moins 3x. Donc 4500 est égal à 2x. Ici, on trouve x qui est égal à 2250. 2250 unités. Si l'entreprise vend 2250 unités, l'entreprise ne réalise aucun profit et ne subit aucune perte. Est-ce que vous avez déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire maintenant. Le coût de production de 2250 unités ici est égal au revenu de l'entreprise. C'est-à-dire, le revenu est égal au coût total. L'entreprise doit réaliser un profit à partir de 2250 et une unité. Supposons qu'on a ici 2250 représente le seuil de rentabilité. Donc, à partir de ce niveau-là, l'entreprise subit une perte et à partir de cet intervalle-là, il y a un profit. Mais maintenant, on peut dire aussi que le point mort ou encore le seuil de rentabilité, c'est la rencontre entre la courbe du coût total et la courbe du revenu. Maintenant, nous allons voir ça. Nous allons représenter graphiquement les coûts de production de l'entreprise ou encore représenter le point mort à travers un graphique. Ici, on a les différentes quantités. Les quantités se trouvent sur l'axe des abscisses. Ici, on a quantité, la quantité produite et le coût de production se trouve sur l'axe des ordonnées. Maintenant, il est important pour nous de tracer, de représenter ici sur ce graphique le coût fixe de production, le revenu et le coût total. Le coût fixe était égal à 4500 $. 4500 $, c'est un coût fixe. C'est-à-dire, ça, c'est une fonction constante. Une fonction constante qui, son graphique est égal à, son graphique est équivaut à une droite verticale, alors horizontale plutôt, parallèle à l'axe des abscisses. Pour qui ça? Parce que pour quelle que soit la valeur qu'on donne à x, y qui représente le coût fixe est égal à la même quantité. Donc, c'est-à-dire, ici, pour quelle que soit la valeur qu'on peut donner à x, le coût fixe est égal à 4500. Donc, ici, en plus que, puisque l'abscisse de ce point-là est nul, ce point se trouve sur l'axe des ordonnées. On suppose que, ici, on a le coût fixe qui est égal à 4500 $. Maintenant, nous allons représenter la fonction du coût, la fonction du revenu. La fonction du revenu, or revenu qui est égal à 5x, on peut dire ça, c'est une fonction de variation directe. C'est-à-dire, on aura une fonction, on aura un point dans la fonction de la représentation graphique de cette fonction qui est égal à 0, 0. C'est-à-dire, la courbe doit passer toujours à l'origine du repère. Ça, c'est le revenu. On suppose que ça, c'est la fonction du revenu. Puisque
Alors, la fonction du coût total, je mets ici. Coût total est égal à 4500 plus 3x. Ça, c'est le coût total. Ça, c'est une fonction affine à pente positive. La fonction affine à pente positive, pour x est égal à 0, la fonction doit passer ici. Encore plus, c'est une fonction croissante. Donc, maintenant, nous allons tracer la courbe du coût total. Pour tracer la courbe du coût total, cette courbe doit commencer ici et de cette manière. Donc ici, on a, ça c'est la courbe du coût total, cette fonction-là. Maintenant, ce qui est important pour nous, à partir de quel niveau qu'on aura un profit ou bien une perte. Donc, puisque ici, ça c'est la rencontre entre la courbe du coût total et la courbe du revenu ici, ce point-là représente le point mort ou seuil de rentabilité. Et pour cette quantité, ici, et pour ce coût-là, l'entreprise ne réalise aucun profit. Mais si l'entreprise a produit une quantité qui se trouve sur cet intervalle-là, là, on trouve des profits. C'est-à-dire, on trouve des profits ici, à partir de cette catégorie-là. Cette partie représente le profit de l'entreprise. Et si l'entreprise produit une quantité qui se trouve ici, à gauche de ce point-là, donc, on dit l'entreprise a subi une perte à partir de cette catégorie-là. Donc, cette partie représente la perte de l'entreprise et cette partie représente le profit de l'entreprise.